Quelle est l'histoire du prophète de Dieu Jonas? N'est-il pas le prophète qui fut avalé par la baleine? Dis-moi, grand-père, comment cela s'est-il passé? Comment a-t-il survécu dans le ventre de la baleine? Doucement, doucement, mon fils. L'histoire de Jonas, que la paix soit sur lui, commence lorsqu'il fut envoyé au peuple de Ninive, dans la terre de Moussoul. Avez-vous entendu l'appel qu'a émis Jonas aux gens du village? Jonas? Il est un homme bon et sage. Il ne fait rien de mal. Nous l'avons toujours connu comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Et quel est son appel? Il est sorti hier dans le marché du village. Il n'a pas arrêté de parler de Dieu unique, créateur des cieux et de la terre, donneur de pluie, celui qui ressuscite les morts, et bien d'autres descriptions pour ce Dieu qu'il veut que nous adorions tous. Il veut que nous abandonnions la religion de nos pères et ancêtres pour adorer ce Dieu. Il doit avoir un but caché dans ce qu'il dit. Tu as raison. Peut-être veut-il devenir notre roi. Alors, il a eu cette idée étrange que personne n'a réfléchi d'avance. Quelle était la réaction des gens à cet appel? Les gens l'ont abandonné et ont continué leur route comme si de rien n'était. Pauvre Jonas, il exige l'impossible de nous. Dis-moi donc, qu'a accompli Jonas avec les gens du village? Rien du tout. Personne n'a cru en lui jusqu'à présent. Et personne ne croira en lui. Et comment tu sais que personne ne croira en lui? Tu connais le cachet, espèce d'idiot. Rien du tout. Qui connaît ce qui est caché hormis Dieu? Je n'ai dit ça que parce que je sais ce qui se passe entre les gens du village. Ils prennent Jonas pour un menteur et refusent son appel. Et cela, c'est bien sûr grâce à vous, maître Satan. Et grâce à vos assistants aussi. Malgré ta bêtise, tu comprends parfois, pauvre idiot. Jonas, que la paix soit sur lui, continua à appeler son peuple à croire en Dieu Tout-Puissant. Et les gens continuèrent à le prendre pour un menteur et à ne pas le suivre. Et lorsque Jonas en a ras-le-bol et il se mit en grande colère contre son peuple, il décida de quitter le village, après avoir prévenu les gens qu'un malheur allait leur arriver dans 3 jours. Mais Dieu leur a montré le chemin de la foi, et ils regrettèrent Jonas, que la paix soit sur lui, après son départ. Il n'y a aucune trace de Jonas nulle part. Nous allons tous périr. Nous allons tous périr. Si seulement nous avions cru l'appel de Jonas. Nous méritons le châtiment promis. Nous sommes des mécréants. Peuple du village, si le prophète de Dieu n'est pas là, Dieu est là. Ce que tu dis est totalement vrai, mon fils. Implorons Dieu et demandons-lui son pardon. Peut-être que nos prières nous éviteront le malheur. Ô Dieu, les gens du village se sont réunis pour te demander de pardonner leurs péchés et accepter leur pénitence et leur éviter le malheur, toi le clément, le miséricordieux. Amen. Et par ailleurs, le prophète Jonas avait embarqué sur un bateau pour partir loin des gens du village, après s'être fatigué de leur mécréance et leur incrédulité. Et lorsque le navire arriva en pleine mer, ce qui devait arriver arriva. Voyageurs,
Je sais que ce que je vais vous dire risque de vous causer de la panique, mais c'est la vérité. Le navire est en surcharge et peut sombrer à n'importe quel moment, et nous risquons tous de périr. Je ne crois pas ce que vous dites. Quelle est la solution alors? L'un d'entre vous doit sauter en mer pour sauver les autres. Qui sautera en mer de son plein gré? Personnellement, je ne le ferai jamais. Et moi non Donc, plus. nous n'avons qu'à tirer au sort, mes amis. Et dans ce sac, j'ai mis le nom de tous les passagers. Et seul le sort décidera qui sautera à la mer. Piochez-en un. C'est... Jonas! Jonas! Le prophète de Dieu sautait en mer, mais jamais de la vie ça va arriver. Recommençons le tirage. C'est Jonas. Encore. Nous allons recommencer une troisième fois. C'est Jonas. Pour la troisième fois. Jonas! Jonas, que faites-vous, prophète de Dieu? Ne sautez pas par-dessus bord. Nous recommencerons le tirage. Attendez, s'il vous plaît, non! Et le prophète Jonas, que la paix soit sur lui, demeura dans le ventre de la baleine, à chanter les louanges de Dieu et à lui demander pardon. Dieu exauça les prières de son serviteur Jonas. Et le sortit du ventre de la baleine et l'envoya à nouveau chez un peuple de plus de 100 000 personnes. Et ils crurent tous en ses enseignements, et ils le suivirent.